Dans ce cas, on va voir comment organiser nos plans de travail lorsque on est obligé de travailler sur plusieurs plans de travail à la fois. Donc, je vais me rendre sur le menu Fichier et créer un nouveau document. Voilà, je vais choisir la préconfiguration d'une lettre et sur ce menu-là, autres paramètres, j'ai la possibilité de choisir plusieurs plans de travail à la fois. Dans ce cas, par exemple, on a un, je vais choisir, par exemple, deux plans de travail avec un espacement de 20 pixels et en deux colonnes. Donc, je valide. Ne vous inquiétez pas, on va voir en détail dans les cours qui suivent comment créer un document. Donc, créer le document. Voilà. Maintenant, nous avons deux plans de travail identiques avec la même préconfiguration. Donc, je vais me rendre aussi sur l'outil de plan de travail ici. Je vais faire un zoom arrière. Voilà. Maintenant, je vais créer d'autres plans de travail pour voir ensuite comment les organiser. Donc, avec le touche Alt en français, je vais cliquer avec ma souris et faire glisser en bas. Voilà. Maintenant, j'ai créé un autre plan de travail identique au premier. Voilà. Voilà une autre façon pour dupliquer un plan de travail. Aussi, avec le raccourci CTRL-C, étant le plan de travail sélectionné, CTRL-C puis CTRL-V, voilà le quatrième plan de travail. Voilà. Je vais faire la même opération, CTRL-V, CTRL-V, et je vais le déplacer ici par exemple. Voilà. Voilà, maintenant j'ai 6 plans de travail organisés, soi-disant, d'une façon aléatoire. Donc, je vais me rendre sur le menu Objet, plan de travail, réorganiser tous les plans de travail. Voilà une fenêtre qui s'affiche ici, qui va me permettre de choisir la disposition voulue de ces plans de travail. Nous avons ici plan de travail 6, c'est-à-dire que j'ai 6 plans de travail. On a ici le choix entre choisir une disposition en gris ou bien en ligne, en gris par rangée ou bien en ligne, soit horizontalement ou bien verticalement. Et ici, l'espacement entre ces plans de travail. Par exemple, je vais garder 40 pixels. Et aussi, on a cette option de placer l'illustration avec le plan de travail qui va me permettre de choisir que l'illustration se déplace avec le plan de travail ou non. Donc, je vais la laisser cocher, c'est plus pratique. Donc, on va voir cette disposition, par exemple, organisée par rangée de façon linéaire avec un ordre de disposition, c'est-à-dire le sens de gauche vers la droite. OK. Voilà, mes plans de travail se sont organisés d'une façon linéaire de gauche vers la droite. Aussi, sur le panneau plan de travail, je peux accéder à ce panneau de réorganiser les plans de travail à travers cette icône qui est ici. C'est la même fenêtre. Voilà, par exemple, je vais choisir de les disposer en gris de cette façon-là, par exemple en 3 colonnes. Voilà, de cette façon. Donc, voilà, vous l'avez compris, j'ai plusieurs possibilités de disposition des plans de travail. Remarquez aussi, lorsque on a sélectionné l'outil plan de travail, on a ici plusieurs options ou bien propriétés qui nous permettent d'effectuer presque toutes les opérations qu'on a vues précédemment. Par exemple, le cas de ce plan de travail étant sélectionné, j'ai la possibilité de le renommer à travers ici, nom plan de travail, modifier le sens de ce plan de travail de cette façon-là. Voilà, choisir même une autre préconfiguration à partir d'ici. Décider de déplacer ou bien copier l'illustration avec le plan de travail. Accéder aux options du plan de travail. Voilà,
options qu'on a vues précédemment. On a ici point de référence du plan de travail que je peux le changer à partir d'ici, les dimensions, la largeur et la hauteur, ou bien accéder à cette fenêtre qu'on a vue de la disposition des plans de travail. Par exemple, je vais choisir deux colonnes de cette façon-là. Aussi, on a presque les mêmes options qu'on a ici, on les retrouve sur ce panneau de propriété par rapport au plan de travail. On a la transformation, le nom, les paramètres prédéfinis et quelques sélections rapides. Avant de terminer, notez qu'on a la possibilité de créer un plan de travail uniquement avec cet outil-là. Voilà, je peux par exemple créer un nouveau plan de travail de cette façon-là. Voilà. Comme si on crée un rectangle, mais cette fois-ci, on crée un plan de travail. Voilà, je peux même, par exemple, décider de réorganiser les plans de travail de cette façon-là. Voilà, mes plans de travail se sont réorganisés.